Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde ce matin, de nous retrouver devant vous pour vous parler de sa part. Dieu est fidèle et sa fidélité n'est plus à démontrer dans nos vies. Il viendra ce matin que depuis le mois d'août, l'Église est en train d'être enseignée sur la création qui attend la révélation des fils de Dieu. Alors ce matin, poursuivant sur les mêmes pas, nous allons aborder un sous-thème lequel s'intitule « Une course à ne pas rater ». Je reprends « Une course à ne pas rater ». Le texte que nous venons de lire, 1 Corinthiens chapitre 9. L'épître aux Corinthiens, c'est une des épîtres apostoliques de Paul. Alors que Paul venait d'implanter une église à Corinthe, chemin faisant, il a constaté qu'il y avait des dons qui se multipliaient à l'église. Alors qu'il y avait des dons, ces dons-là ont parfois suscité des divisions et des querelles parmi les chrétiens de Corinthe. C'est comme ça que Paul s'élève pour remettre de l'ordre à l'église. Il dit: je cours non pas comme à l'aventure. Je cours, je frappe non pas comme battant l'air. Comme pour dire aux chrétiens: suivez mon exemple, suivez mon modèle. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Vous allez vous souvenir premièrement que le mot course est typiquement de Paul. Il le reprend plusieurs fois dans ses épîtres. Dans 2 Timothée, il l'a repris. Le texte que nous avons lu, il a repris le mot course. Dans Colossiens 2, verset 18, il reprend le mot course. Derrière ce mot course se trouvent cachées certaines vérités. Derrière ce mot se trouvent cachées certaines choses. La première chose, le mot course signifie le parcours de la vie. Chacun de nous ici a un parcours dans sa vie. La deuxième chose, le mot course signifie la mission de la vie. La mission qui nous est confiée. J'aimerais vous dire que chacun de nous ici, il a une mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Aujourd'hui, chacun a un parcours que Dieu lui a confié. Tu n'es pas né par hasard. Tu as une mission à réaliser avec Dieu. Derrière le mot course signifie également qu'une trajectoire à suivre. J'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu es passé par une trajectoire et devant toi il y a une autre trajectoire. Notre objectif de ce matin, c'est que tu ne puisses pas rater cette trajectoire de sa vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Par mot course, on devrait aussi entendre que chacun de nous a une course à accomplir. Chacun de nous a sa course à lui. Et chacun doit courir sa propre course de sa vie. La cinquième chose à découvrir, c'est qu'il est bon de connaître la course de sa vie. Amen. Le psalmiste nous dit, alors que nous étions
en une masse informe. Tissé dans le sein de ma mère. Toi, Dieu, tu connaissais tout de moi. Dans ton livre de vie, était inscrit tous les jours que je passerai sur terre. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, il est bon de découvrir la course de ta vie. Il est bon de courir ta propre course à toi. Le Dieu qui t'a créé, il connaît déjà ta course. Tu as une trajectoire prévue pour toi. Découvre cette trajectoire. J'aimerais vous dire ceci. Pendant que nous sommes en train de lire 1 Corinthiens 9, 26, nous pouvons tirer cette vérité de cette lecture. C'est autour de ces vérités-là que nous allons parler aujourd'hui. Premièrement, dans la course de ta vie, il peut y avoir des limites qui te sont imposées. Tu peux connaître des obstacles devant toi. Tu peux rencontrer des problèmes dans ta course. Tu peux connaître des barrières dans ta course. Parmi ces obstacles, la perte d'un emploi. Parmi ces obstacles, un événement malheureux qui t'arrive. Parmi ces obstacles, une succession d'échecs. Parmi ces obstacles, des préjugés que tu peux connaître dans ta course. Mais j'aimerais te dire, quels que soient ces obstacles-là, tu as ta trajectoire à toi. Parmi ces préjugés, les gens peuvent te regarder. Toi là, avec ta taille là, est-ce que tu peux avoir un mariage? Toi là, avec ta classe sociale, est-ce que tu peux émerger? Toi là, avec tes origines là, est-ce que tu peux te retrouver dans ta vie? Ce sont là des barrières dans la course. Ce sont là les éventuels obstacles dans la course. Gloire soit rendue au Seigneur. Deuxième vérité à retenir de la course, c'est que dans une course, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. J'aimerais te dire, le point de départ peut paraître faible aujourd'hui, mais ce qui importe, c'est le point d'arrivée avec Dieu. Dieu dans une course, tu ne commences pas nécessairement par une haute perfection dans ta vie. Tu peux commencer faiblement. La terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à garnir la terre. Dieu ne commence pas toujours dans la perfection. Il peut commencer par un vide. Mais bien aimé dans le Seigneur, David hier berger. Hier il était berger, David. Plus tard devenu roi. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui ta vie peut paraître informe et vide. Le point de départ peut paraître informe. Mais l'essentiel, c'est ton point d'arrivée avec Dieu. Hier Joseph était esclave, serviteur dans la maison de Potiphar. Plus tard prisonnier. Enfin, il est devenu premier ministre en Égypte. Jésus-Christ lui-même, né dans une table à deux, un commencement faible, informe et vide, plus tard devenu le roi des rois. Bien aimé, tu peux parler, ton commencement aujourd'hui peut paraître faible. Quelle que soit la trajectoire que tu traverses actuellement, regarde à la ligne d'arrivée dans ta course. Tu peux commencer faiblement aujourd'hui, dans les humiliations, dans les échecs, au milieu des tourmentes, dans tout ce qu'on peut dire sur toi, au milieu des combats. Mais tu as une trajectoire avec Dieu. Regarde à la ligne d'arrivée, bien-aimé.
Regarde à cette ligne d'arrivée. Il y a une ligne d'arrivée qui t'attend. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus ceux qui sont aujourd'hui, ils ont eu un point de départ faible. Aujourd'hui, tu peux connaître des déceptions dans ton mariage. Tu as une trajectoire qui t'amène vers ta ligne d'arrivée. Aujourd'hui, tu peux connaître toutes les déceptions, les humiliations. Je te dis que regarde à la ligne d'arrivée. Ne rate pas la course de ta vie. Ne rate pas la course de ta vie, mes bien-aimés. La troisième vérité à retenir, c'est que dans notre course, Dieu peut nous confier des missions qui sont parfois au-dessus des enjeux. Quels que soient les enjeux de ta course, le Dieu qui t'a confié ta mission à toi, il sait pourquoi il t'a confié cette mission. Dieu appelle Moïse. C'est toi que j'ai choisi. Va devant Pharaon. Va lui dire que j'ai la mission de délivrer mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse lui dit, moi là, qui suis-je? C'était des enjeux élevés. Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? En réalité, c'était quoi? Pharaon avait une armée bien exercée. Moïse, main vide, avait pour mission d'arracher le peuple d'Israël de cette servitude pour l'amener là où Dieu devait les amener. Bien, mais tu peux avoir pour mission la délivrance de ta famille, avec tous les problèmes qu'il y a dans ta famille. Mais c'est lui qui t'a confié cette mission-là. Il est avec toi dans cette course. Considère celui qui t'a confié cette mission-là. Même si les enjeux sont ce qu'ils sont, j'aimerais te dire, tu peux accomplir cette mission-là. Ne rate pas la mission de ta course. Gloire soit à Dieu, Seigneur. La quatrième vérité à retenir, c'est qu'on peut connaître comment et quand la course va commencer. Dieu seul en connaît l'issue. Amen. Hein? Amen. Tu peux commencer ta course aujourd'hui, mais l'issue appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Aujourd'hui, on ne sait pas qui sera demain. Même dans notre ministère, on ne sait pas qui sera quoi demain. Mais quoi qu'il en soit, la gloire de Dieu de cacher les choses, Dieu lui-même en connaît l'issue. Il connaît l'issue de ta trajectoire. Il connaît l'issue de ta course. Il connaît l'issue du chemin par lequel tu passes. Il connaît l'issue par où tu vas passer. Bien aimé, les circonstances présentes m'importe peu, car Dieu cache des choses. Derrière le fils du charpentier, il y avait un fils de Dieu. Derrière celui qui est né dans une étable, il y avait un roi aujourd'hui assis à la droite du Père. De celui qu'on menait comme à l'abattoir pour être tondu à la croix du calvaire. Il y avait le Dieu souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Derrière ce que tu es aujourd'hui, il se cache un fils de Dieu révélé que tu sais. Derrière tes obstacles d'aujourd'hui, il se trouve un entrepreneur fils de Dieu révélé demain. Derrière cette sœur méprisée, il se trouve cette sœur révélée avec une mission glorieuse dans son mariage. Derrière ses frères chômeurs aujourd'hui, il se trouve ce frère révélé demain
qui a des affaires extraordinaires. Derrière notre église qui commence faiblement, avec un chantier presque vide et informe aujourd'hui, il se trouve un grand édifice construit à la grande modernité. Bien aimé, derrière les circonstances actuelles, Dieu cache des choses. Ce matin, nous te disons, ne rate pas la course de ta vie. Ne rate pas la course de ta vie. Derrière tout ce que tu as comme échec dans tes interviews, il se trouve un ministre révélé demain. Derrière celui qui est faible aujourd'hui, il se trouve un grand homme. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dès que tu es là, tu n'es pas encore révélé, mais tu seras révélé. Amen. La cinquième vérité à retenir, il est possible que dans ton parcours, dans ta course, tu rencontres des choses qui te découragent sérieusement. Ils peuvent même t'amener à abandonner. Mais j'aimerais te dire, ne recule pas. Apprends de ces échecs. Apprends de ces obstacles pour aller de l'avant. Que ces obstacles d'aujourd'hui soient des opportunités pour faire mieux qu'hier. Il y avait un Goliath qui défiait l'armée d'Israël. Il a terrifié l'armée d'Israël. Mais un David s'est levé. L'obstacle c'était le grand Goliath. Grand et géant. Mais pour David, l'obstacle, la taille de Goliath là, il l'a transformé en opportunité. C'est-à-dire que pour David, Goliath était tellement grand qu'aucune pierre ne pouvait le rater. L'obstacle est devenu une opportunité. David a vu que ce géant ici, même s'il est grand, garni de cuirasses, cet obstacle pour moi c'est une opportunité. Parce que la pierre que j'ai ne peut pas le rater. Gloire soit rendue au Seigneur. L'obstacle qui était la taille, David l'a exploité. C'est comme ça que je te dis, ne recule pas devant les obstacles. Suis la trajectoire de ta vie. Suis la mission que Dieu t'a confiée. Si tu as connu un échec hier, apprends de cet échec. Oublie cet échec-là. Oublie cette déception. Que ton passé ne puisse te détruire. Que tes échecs ne détruisent tes rêves. Viens bon dans tes rêves-là. Viens bon dans ta trajectoire. Bien aimé, les obstacles d'aujourd'hui, demain tu en tireras profit pour témoigner de la grandeur de Dieu. Les obstacles d'aujourd'hui, ils ne détruisent pas ta vision avec Dieu. Viens bon, je te dis. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, par rapport à ces vérités-là, j'aimerais que nous puissions te donner quelques recommandations. Les recommandations par rapport à toutes ces vérités. Ne rate pas la course de ta vie. Premièrement, bien aimé, dans ta course, associe Dieu. Associe Dieu dans ta course. Gloire soit rendue au Seigneur. Associer Dieu veut dire, premièrement, avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Il n'y a que Jésus qui peut. Amen. Hein? Amen. Lorsque tu l'associes, au moins tu es sûr de ton voyage avec lui. Associe Dieu. Premièrement, l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Si ce matin,
Tu es là. Tu n'as pas encore Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de l'associer, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Associer Dieu veut dire aussi laisser Dieu dominer ta vie. Laisser Dieu vivre en toi. Faire de sa volonté ta priorité. La volonté de Dieu doit être une priorité pour ta vie. Dans ta mission là, associe Dieu et fais de sa volonté ta priorité. Associer Dieu veut dire aussi honorer sa parole en faisant de sa parole notre boussole. Amen. La parole de Dieu doit être une boussole pour ta vie. Quand je marche, la parole me conduit vers où? Qu'est-ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce que je dois faire devant quelles circonstances? Parce que je suis dans une course. Il y a des échecs qui peuvent arriver dans la course. Mais au moins, que Dieu, sa parole, soit notre boussole. Tout ce que je dois faire, je vérifie la boussole. En pareille circonstance, que dit la parole de Dieu? Dans quelles circonstances précises de ta vie? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire ici? Dans ce que tu dois faire, quelle orientation de Dieu je reçois? C'est ça, associer Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. La deuxième recommandation que je voudrais vous faire, c'est que c'est de toujours demander à Dieu, Seigneur, dans ma trajectoire, fais-moi grâce que je rencontre des alliés selon ta volonté. J'aimerais te dire que les alliés peuvent prendre plusieurs visages. Dans la course de ta vie, tu peux rencontrer le premier visage de l'allié, c'est ton épouse. Tu dis toujours, Seigneur, je veux que mon épouse m'aide à aller vers de l'avant dans la trajectoire. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, le pasteur insiste toujours. Tu dois demander au Seigneur une alliée bonne dans ta trajectoire à toi. L'allié peut prendre la forme de ton pasteur. Lorsque tu es dans ta trajectoire à toi vers ta destinée, que Dieu mette sur ton parcours des bons encadreurs, un bon pasteur comme celui que Dieu nous a donné ici. Gloire soit rendue au Seigneur. Un allié peut prendre la forme d'un collaborateur dans la trajectoire de ta vie. Demande à Dieu de te donner toujours de bons collaborateurs. Ou sinon, si tu ne tombes pas sur de bons collaborateurs, tu risques d'être détourné de ta trajectoire. Un allié peut prendre la forme d'un mentor. Lorsque tu es dans la course de ta vie, dis au Seigneur, donne-moi un bon mentor qui peut m'aider à me soutenir dans la course de ma vie. Un allié peut prendre la forme d'un ami. Mais bien aimé, il y a des amis que tu peux rencontrer qui ne t'aideront nullement dans le parcours de ta vie. Les uns peuvent te conduire vers le chemin de la débauche. D'autres peuvent te conduire vers le chemin de la boisson. D'autres peuvent te conduire dans la léthargie par rapport aux choses de Dieu. D'autres peuvent te conduire jusqu'à la ruine. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, fais attention à certaines amitiés. Fais attention à certaines amitiés. Elles peuvent te conduire à de mauvais chemins. Elles peuvent mal te conseiller certaines amitiés. Gloire soit rendue au Seigneur. La troisième recommandation que je voulais vous faire, dans ton parcours là, dans la course de ta vie,
il faut avoir la foi. Amen. Amen. Des échecs peuvent arriver. Des problèmes sont là. Des situations difficiles, tu les connaîtras. Mais aie la foi. Et aie la foi devant toutes circonstances. Bien aimé, une foi, c'est d'abord quelque chose de personnel à toi. Si je crois, même si ma femme ne croit pas, moi je crois. Même là où tout le monde n'a pas cru, moi je crois. Parce que j'ai confiance au Seigneur. Lorsque David était devant Goliath, bien aimé dans le Seigneur, Goliath, ses exploits étaient connus de tous. La Bible dit qu'on l'appelait guerrier de sa jeunesse. C'est comme ça qu'ils quittèrent les rangs. Ils défiaient l'armée d'Israël. S'il y a un homme parmi vous, qu'il vienne m'affronter. Mais David, lui, il avait aussi des exploits, mais qui n'étaient pas connus. C'est Dieu qui l'a délivré des pattes de l'ours. C'est Dieu qui l'a délivré des griffes des lions. Mais ces exploits-là, personne ne les connaissait. Les exploits de Goliath, tout le monde le savait. Guerrier de sa jeunesse. Goliath là-bas, David ici. J'aimerais dire ceci à chacun de nous. Aie toujours la foi. Tu as une histoire avec Dieu. Peut-être qu'une histoire personne ne connaît. Mais tu as une histoire avec Dieu. Hier Dieu t'a visité. Personne ici ne connaît ta visitation. David, ses exploits n'étaient connus de personne. Tu as une histoire avec Dieu. Parce que tu as une histoire avec Dieu. Tiens bon. Tiens le coup. Continue avec Dieu sur ta trajectoire. Exerce ta foi. J'aimerais te dire ceci. Dieu, quand il te fait rencontrer certaines situations de ta vie, que les situations soient difficiles ou pas, une chose est vraie. Lui-même peut te tirer de là. Ésaïe 46, verset 11 nous dit: c'est moi Dieu qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Moi j'ai foi en ce Dieu vivant, lui qui appelle de l'Orient un homme pour accomplir les desseins dans ma vie. Il va résoudre les situations que tu connaîtras. De quelle manière je ne connais pas. Par qui il va passer, je n'en sais rien. Quelle méthode utilisera, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est que d'une terre lointaine, il va appeler un homme. De l'Orient, il va appeler un oiseau de proie pour accomplir tes desseins. C'est comme ça que quand tu es devant une situation difficile, regarde sur le Seigneur. Regarde avec foi. Quatrième chose, dans la course de ta vie, ne subis pas l'histoire. Ne subis pas l'histoire. Gloire soit rendue au Seigneur. Ta vie là n'est pas un accident. Bien aimé, je dis toujours que le Dieu en qui nous avons cru, ce n'est pas un Dieu de fatalité. S'il y a des choses qui se présentent devant toi, à cause de ta foi, ces choses peuvent être démantelées. Il ne faut pas accepter de subir l'histoire de ta vie. Tu n'es pas alcoolisé par accident. Tu ne te retrouves pas dans cette église par accident. Il y a un Dieu qui t'a conduit. Je me retrouve dans cette ville pas par accident, mais parce que Dieu était au contrôle. Un autre point, une autre recommandation. Tant que tu marches avec Dieu, demande-lui toujours: Seigneur, je veux des circonstances favorables.
Dans la course de ma vie, je veux rencontrer des circonstances favorables. Épargne-moi des incidents malheureux. Épargne-moi des surprises désagréables. Épargne-moi des choses qui vont me faire humilier. Toujours des circonstances favorables. Et le Dieu du ciel se souviendra de toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle et qui bénit sa parole.